Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et puisqu'on est le 1er mars à l'heure où cette vidéo va sortir, j'avais envie de vous faire un petit peu les sorties littéraires de mars qui vont arriver là très prochainement. Sachant que vous commencez à me connaître, vous commencez à connaître un peu mon genre de prédilection, on va beaucoup se concentrer pour le coup sur du young adulte et de la jeunesse. En tout cas, toutes les sorties de mars qui m'ont tapé dans l'œil. Et honnêtement, il y en a quelques-unes, je crois qu'on est aux alentours de 15, une petite quinzaine. J'ai mon petit carnet à l'ancienne avec toutes les sorties qui m'intéressent et que je vais vous partager aujourd'hui. Et avant de passer aux choses sérieuses, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et puis voilà, tout simplement. Petite info avant qu'on commence les différentes sorties littéraires, sachez que je lis très rarement les résumés parce que j'ai pas envie de me faire spoiler, parce que parfois ça en dit trop ou alors pas du tout sur ce qui est vraiment le contenu du livre. Du coup c'est vrai que j'aime pas trop lire les résumés. C'est pour ça que je préfère chercher les mots-clés et voir si ça me tente ou pas, si l'ambiance générale du roman me tente ou pas, à savoir aussi que je fonctionne beaucoup à la couverture. Du coup, dans la vidéo, je vais pas spécialement vous faire de résumé des livres, parce que je pense qu'il y en a peut-être des personnes qui sont un peu comme moi et qui veulent pas savoir. Je vais simplement vous parler des échos que j'en ai eu, et notamment des mots-clés. On va commencer tout de suite avec la première sortie littéraire du mois de mars, à savoir que j'ai pas spécialement trié par genre les sorties, mais plutôt par ordre chronologique. Donc il va y en avoir pas mal qui sortent le jour où cette vidéo sort. Vous ne pouvez plus dire maintenant que vous n'étiez pas au courant de ces sorties-là. Mais on commence tout de suite avec une sortie de chez Brajlon, qui du coup est plus adulte que young adulte ou jeunesse. Mais je pense que vous l'avez déjà vu passer pas mal sur Insta ou quoi. Je veux parler donc du titre Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, qui est le premier tome d'une série de 5 livres d'après ce que j'ai vu, et où ça va parler de fantasy, de romance, donc une petite romance fantasy, on dit pas non de temps en temps, avec des intrigues politiques autour de la royauté, une histoire d'assassin, une histoire de guerre. Ça m'a l'air pas trop mal, la couverture est magnifique, l'objet livre hardback, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, est juste magnifique, du coup ça me tente pas mal. Et je pense que si je le croise en librairie, il y a des chances qu'ils finissent dans ma palle. Deuxième sortie qui sort également le 1er mars, donc aujourd'hui à l'heure où la vidéo sort. Il s'agit d'un roman plutôt young adulte cette fois puisqu'il vient de chez Big Bang. Et pareil, je pense que vous l'avez beaucoup vu passer sur Instagram, mais il s'agit du roman La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Je vous dis, hein, j'ai tout noté parce que j'ai aucune mémoire, de Alison Saft, qui est du coup un roman où vous avez certainement dû voir la couverture, de toute façon il va s'afficher là ou là, je sais pas encore, mais c'est une couverture magnifique. De la même façon, le hardback est juste trop beau, avec un jaspage pépite, mais du coup ce roman me fait terriblement envie. Déjà la couverture est magnifique, rien que pour ça, banco, presque je suis prête à l'acheter. Mais ensuite, les mots-clés donnent très envie aussi, puisqu'ici, on va parler d'une histoire avec de l'amour, de la haine. Il va y avoir aussi le mot-clé de la solitude et de la haine. Donc je pense que ça va pas être toujours tout beau tout rose. Sachant que je pense également peut-être voir venir un petit enemies to lover. Pourquoi pas. Et en tout cas, ça a l'air d'être un roman plein d'aventures et plein de rebondissements, donc j'ai très hâte de le lire. Celui-ci me fait très envie. Troisième sortie littéraire qui va sortir également le 1er mars, c'est un roman qui, à la base, n'est pas du tout le genre de prédilection que je vais lire, puisque c'est un thriller contemporain young adulte, et vous savez que c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais je l'ai mis parce que je sais que ça peut en intéresser certains, et également parce que les mots-clés m'ont titillé un petit peu, vous voyez, ça m'a piqué en me disant ça pourrait peut-être être pas mal de tester ce roman-là, même si c'est pas mon genre de prédilection, je suis un peu curieuse, puisqu'il s'agit de Drugs de Neil et Jarrod Shusterman, le père et le fils, où on va être dans un roman où il est question du coup, comme le titre l'indique, de drogue, mais où chaque drogue va être personnifiée. Et je trouve le concept assez intéressant. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. C'est chez Casterman et du coup je l'ai dit juste avant, ça sort le 1er mars. Quatrième sortie littéraire qui me tente beaucoup, c'est une sortie de chez De Saxus qui m'intéresse énormément. Il s'agit de Un jour de nuit tombé de Samantha Shannon, et comme j'ai adoré, mais quand je vous dis adoré, les 4 premiers tomes de la série de Bonne Season ou encore même Le Prieuré de l'Oranger, je ne pouvais pas passer à côté de ce nouveau roman de Samantha Shannon. À savoir que c'est le spin-off de Le Prieuré de l'Oranger, donc forcément je voulais le lire. C'est une fantaisie où on va retrouver des dragons, on va retrouver des dieux païens, on va retrouver de la représentation LGBTQIA+. Franchement, si c'est aussi pépite que Le Prieuré de l'Oranger,
je vais adorer. Du coup, je ne peux pas passer à côté de cette magnifique sortie, sachant que bon, ça va être cher, c'est chez De Saxus donc ça va être cher, mais l'objet livre est quand même très très beau. J'espère juste que la traduction sera au niveau, mais franchement, j'ai trop hâte sur celle-ci. Et ça, je ne vous l'ai pas dit, ça sort le 2 mars. Pour la 5e sortie littéraire de mars, on va retourner sur du un peu plus jeunesse avec Mystic Flown de Dana B. Chalice, un roman qui va sortir aux éditions Gulfstream et qui avait été, je crois, mis en vente en avant-première au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil en 2022. Et j'étais passée à côté, alors qu'apparemment il a l'air juste vraiment trop bien, que ceux qui l'ont lu quand je l'ai vu passer sur Booksta avaient l'air de dire que c'était vraiment ultra chouette. Donc j'ai hâte de me le procurer à sa sortie, qui sera du coup le 2 mars également. Et pour faire un petit topo des mots-clés rapides, ça va être un livre fantasy avec de la magie, des robots, des arcanes, avec une petite vibe un peu space fantasy. Honnêtement, c'est pas ce que je lis le plus, mais ça me tente vraiment et la couverture est juste trop belle, tout en violet comme ça avec le sablier, j'adore. Pour la 6e sortie littéraire de mars, on part plutôt sur une bande dessinée cette fois qui va sortir chez Dupuis. Il s'agit de Trésor, le tome 1, La Vague Rouge, écrit et illustré par Jean-Baptiste Sorel et Pauline de la Pauvreté, j'espère que je le prononce bien. Ça sortira le 2 mars également et ça a l'air d'être une petite bande dessinée jeunesse très chouette, avec des dessins qui me donnent très envie, des beaux apats de couleurs et vous savez à quel point je suis sensible à ça. On va parler dans cette BD d'enfance avec des thématiques autour de la piraterie, du voyage, de l'amitié, dans cette petite BD fantastique avec plein d'aventures qui a l'air vraiment très chouette. 7e sortie littéraire, on part encore sur du jeunesse, mais un jeunesse un peu plus sombre, un jeunesse un peu plus creepy entre guillemets, puisqu'on va parler du roman Paulinette, Faux et Paillettes de Serena Howell, qui est un roman qui va sortir aux éditions Plume Blanche, que je ne connais pas encore. Enfin, je connais de nom, mais dont je n'ai encore lu aucun livre, mais qui me tente énormément avec cette couverture un petit peu humoristique. Comment dire ? Pas humoristique, mais vous voyez qu'il y a quelque chose, vous savez que vous allez certainement passer un très bon moment avec un peu d'humour, ce genre de choses, et c'est notamment marqué dans les mots-clés qu'on va être sur un peu de l'humour noir, dans un fantastique jeunesse où on va avoir des histoires autour de la faucheuse, ce genre de choses, donc vraiment ça a l'air très chouette, ça me tente pas mal, mais en vrai, ça ressemble aussi à un livre qu'on pourrait lire à la période d'automne Halloween, vous voyez ? Du coup, je sais pas, mais franchement, il me fait grave envie. Et je ne l'ai pas dit, ça sort le 7 mars. 8e sortie littéraire qui sortira le 8 mars. Et c'est un livre que j'ai en ma possession, donc je vais vous le montrer tout de suite. Il s'agit de ce très beau livre, La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, qui est publié aux éditions Hugo Stardust. Et juste, regardez cet objet livre avec ce jaspage d'un bleu. Bon, ça jure un peu avec mon pull jaune, mais il est vraiment magnifique. Et on est ici sur du young adulte, avec un espèce de petit enemies to lovers, si j'ai bien compris, où on est, le titre l'indique, mais sur une histoire de pirates, avec notamment tout un équipage féminin. Et ça a l'air quand même assez chouette. Ça a l'air vraiment chouette. Donc j'ai très hâte de le lire et de vous en reparler un peu plus. Mais ça sort le 8 mars et je n'ai vu passer pratiquement que de bons avis et des avis positifs quand il a été lu en VO. Et je crois que c'est une duologie si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûre que ce soit une trilogie, il me semble que c'est une duologie. Tenez-moi les amis, on est arrivé à la moitié de mon repérage des sorties littéraires de mars, mais on passe à une 9e sortie littéraire qui va paraître chez Collection R le 9 mars prochain. Il s'agit de Vamps, écrit par Nicole Arend, qui est du coup un livre, comme son titre l'indique, où on va parler de vampires. Et c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas lu ce genre de fantasy là, et ça me tente pas mal. La couverture, je la trouve pas si belle que ça. Pour le coup, je trouve qu'il y a quand même quelque chose, elle fait très 2013-2015, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça m'aurait pas forcément attiré l'œil, mais je sais que Manon de la chaîne Vibration Littéraire en avait parlé en live sur Twitch et elle avait l'air de bien apprécier. Du coup, c'est vrai que ça me tente pas mal pour le coup, et ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce genre de fantasy, donc pourquoi pas. 10e sortie, et ici il va s'agir d'un tome 2, pour lequel je n'ai même pas encore lu le tome 1, mais qui est du coup une saga qui me fait très envie. On parle bien évidemment de The Atlas Six, le tome 2 qui s'appelle Le Paradoxe d'Atlas, écrit par Olivie Blake, publié chez Michel Lafon. Ça va être une trilogie de ce que j'en ai compris, mais voilà, je n'ai pas encore lu le tome 1, ça ne va pas tarder. Ça me fait très envie, cette vibe un peu Dark Academia, mais pareil, pour le coup ce sera peut-être pour l'automne prochain.
mais ça me fait très envie. Et dans ce tome 2, pour donner encore un peu plus de mots-clés, on va être sur une fantasy où va se mêler magie, mystère, représentation LGBTQIA+, également, le tout sur une petite fantasy urbaine. Sans oublier, je pense, un peu les vibes Dark Academia, c'était pas indiqué sur internet, mais si c'est comme le tome 1, ce sera à peu près le même cas. Donc j'ai très hâte, et ça sort le 9 mars, je sais plus si je l'avais dit. La 11e sortie du mois de mars, c'est également le 9 mars. Cette fois on part sur du jeunesse, et sur un jeunesse qui a l'air très gourmand, puisque je vais vous présenter les succulentes aventures de Mila et Bulle, qui a l'air d'être un jeunesse tout en douceur, tout en cocooning, à base de muffins à la myrtille, si j'ai bien compris, donc vraiment ça donne très envie. Vous connaissez mon amour pour la jeunesse, et ça je pense qu'au printemps-été ça peut être vraiment comme ça, vraiment pépite. Je ne l'ai pas indiqué. Évidemment, je suis partie sur la couverture et sur l'envie que ça me donnait d'être lu, mais c'est écrit par Agnès Marot et publié aux éditions Scrinéo. Pour la 12e sortie, on repart sur de la bande dessinée avec une sortie qui sera publiée chez Dargo, qui sortira le 10 mars, et il s'agit de Witch Club, écrit et illustré par Cédric Mayenne et Sandra Cardona, qui du coup est une bande dessinée où pareil, les illustrations m'appellent beaucoup. Elles me parlent bien, j'ai bien envie de découvrir ça. On part en plus sur une bande dessinée fantasy autour de sorcières et de magie. En vrai, il m'en faut pas beaucoup plus pour être tentée et pour presque craquer. Donc hâte de voir ça, peut-être je la feuilleterai vite fait en magasin avant de craquer ou pas, pour être sûre que les dessins tout du long me plaisent, mais ça donne très envie. On va notamment retrouver des mots-clés autour de ce titre-là, qui va être autour de la famille, avec une certaine disparition, avec un peu deux mondes entre le côté magique et le côté humain. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, 13e sortie pour ce mois de mars, et on arrive à la moitié du mois de mars puisque ça sortira le 15 mars, et je pense que cette date est notée dans les esprits de beaucoup, puisque on va parler de la sortie du tome 2 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé, publié aux éditions École des loisirs, que j'ai eu la chance de recevoir en avant-première, que j'ai eu la chance de déjà lire, parce que vous comprenez bien que je ne pouvais pas le faire attendre plus quand on a ce magnifique objet livre dans les mains. Et puis que vous dire, si ce n'est que c'était un gros coup de cœur, c'était comme un retour à la maison. Je ne vais pas vous faire de résumé, encore moins pour pas vous spoiler, surtout si vous n'avez pas lu le tome 1. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, qu'attendez-vous, c'est vraiment une pépite, mais la meilleure pépite que j'ai lue de 2022. On est sur du jeunesse, mais sur du jeunesse à double interprétation, qui pourra plaire autant aux petits comme aux grands. Et dans ce tome-là, on est plus sur des mots-clés autour du souvenir. Alors, vous allez me dire comme le tome 1, oui, mais un autre type de souvenir. Autour de la famille, des liens familiaux, et également autour d'une petite enquête. J'ai adoré ma lecture, c'était vraiment très chouette, tout plein de douceur, de rondeur, de retour à la maison dans la forêt de Belle-Écorce, quoi, tout simplement. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est de le lire. C'est vraiment un univers à part qui fait du bien. Qui fait du bien au moral. Donc ça sort le 15 mars, et franchement, n'hésitez pas, sautez, courez, volez jusqu'à votre librairie pour aller vous procurer ce magnifique livre. Est-ce que moi je suis dans l'abus? Non, jamais. Est-ce que je suis objective? Non, toujours pas. J'ai beaucoup trop aimé. Il ne reste plus que 3 sorties les amis, on a bientôt terminé. Mais pour la 14e sortie que moi j'ai notée, je vais vous emmener encore une fois auprès de jeunesse, mais encore une fois auprès d'un tome 2, encore une fois avec un tome 1 que je n'ai pas lu, mais ça ne saurait tarder. Mais je vais vous emmener dans une aventure fantastique avec un calamar géant. J'ai noté le tome 2 du Club des calamars de Alex Bell, qui est une saga jeunesse publiée chez Gallimard Jeunesse, qui a l'air toute choupi et que je vais lire dans très peu de temps, et j'ai très envie de lire, donc vous aurez de ces nouvelles très vite. Mais les couvertures sont juste magnifiques. Là je vous montre le tome 2, mais le tome 1 est tout aussi... La couverture est tout aussi sympa, donc franchement ça me donne très envie. On est sur un roman d'aventure jeunesse dans un monde fantasy. Il m'en faut pas bien plus. Il m'en faut pas bien plus. Moi tout de suite ça me fait penser à Aurora de Vashti Hardy aux éditions Ozu. Ça me fait penser à Moi Arthur, maître du royaume perdu de Jenny McLachlan aux éditions Ozu aussi également je crois. Donc vraiment ça me fait penser à ce genre de petits romans jeunesse qui me donnent très envie et que j'ai hâte de dévorer. Et pour le coup ça sort plutôt fin mars, ça sortira le 23 mars. Avant-dernière sortie littéraire, puisqu'on en est à la numéro 15, je vous présente Les Aventuriers de l'Autre Monde, qui est un roman qui sera publié chez PKJ le 23 mars également, de Luca Di Fulvio, donc auteur italien.
je pense, et qui est une petite fantaisie de littérature jeunesse ado, je pense, autour de la piraterie. Je trouve qu'en ce moment on a quelques titres autour de la piraterie et ça m'a l'air bien sympa également. Du coup je vous l'ai mis, et puis aussi parce que moi il est dans ma wishlist clairement, mais ça me donnait vachement envie, la couverture est vachement sympa. Du coup je me suis dit pourquoi pas, à savoir également que ça fait un moment que je n'ai pas lu de PKJ. Les sorties récentes ne me tentaient pas tant que ça, mais là il y a celle-ci qui me tente beaucoup, et du coup le pont parfait pour vous parler de la dernière sortie littéraire que j'ai notée pour le mois de mars, puisqu'il s'agit également d'une sortie chez PKJ. Il s'agit de Woodwalkers, le tome 1 de Katja Brandis, qui va être une histoire autour d'un métamorphe, d'un jeune métamorphe qui veut s'intégrer dans le monde des humains et qui va trouver ça très compliqué. Du coup ça m'a donné beaucoup envie, au même titre que le livre Vance. Ça fait un moment que je n'ai pas lu de livre autour des métamorphes et ça me donne quand même assez envie, après avoir lu la BD Le Garçon Sorcière où il était question de ce type de magie là. Voilà, ça m'a donné envie, j'ai vu ce titre, il m'a tapé dans l'œil, je me suis dit pourquoi pas. Du coup je l'ai noté dans cette liste des sorties littéraires de mars. Il sort pour le coup lui le 30 mars, donc toute fin du mois. Et on va également avoir la notion d'acceptation dans ce roman qui me tente pas mal, je l'avoue. Donc à voir ce que ça va donner. Mais ces deux petits pockets jeunesse me tentent pas mal pour cette fin du mois. Et du coup voilà, on en a fini avec les sorties littéraires du mois de mars que j'ai moi de mon côté notées, qui m'ont tapé dans l'œil et qui me font très envie. Il y avait je crois plus de 600 livres prévus en mars, toujours confondus et tout âge confondu entre guillemets. Alors évidemment je n'ai pas tout noté, hein, j'ai vraiment fait en fonction de mes goûts, mais je pense que ça peut être des petits livres qui peuvent être vraiment sympas, de petites pépites. J'ai hâte de les découvrir, j'ai hâte de vous en reparler également. Et voilà ce que j'ai noté en tout cas de mon côté. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelles sont les sorties de mars qui vous tentent le plus, que vous avez noté et pour lesquelles vous êtes sûr, mais sûr de vous déplacer en librairie pour aller vous les procurer. Moi franchement dans la liste que je vous ai faite, toutes les sorties me tentent plutôt pas mal, mais j'avoue qu'en ce moment je suis bien BD et je pense que je vais craquer pour la bande dessinée Witch Club et pour la bande dessinée Le Trésor, puisque ce sont des dessins qui m'appellent, des jolies illustrations, et je pense que ça peut être très sympa pour les premiers beaux jours qui arrivent. Lire une petite BD tranquillement au soleil, j'en rêve. Mais du coup, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert certains romans que vous n'aviez pas vu passer et que vous allez peut-être vous procurer sur le mois de mars. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!